vois ici, c'est une zone pastorale intéressante. Donc, aujourd'hui, pour ton premier jour de stage, bon, c'est un peu une initiation au comportement en nature, à l'observation, un petit apprentissage en nature. Comment on peut apprendre la nature? Pour moi, apprendre, c'est les cours, l'école, alors que là, on se promène. Là, c'est différent, on est complètement en situation et ce qu'il faut privilégier, c'est l'observation. L'observation de la faune, de la flore, et à partir du moment où on observe, on acquiert des connaissances, des idées sur les comportements, et ça, c'est fabuleux. Donc, c'est bon. Et on va observer les isards en face. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Mais il s'échappe. Comment il se sauve? Ouais, je comprends pas. Ah oui, effectivement, ils se sont sauvés. Ah mais regarde là-bas. Regarde, il y a 2 gars qui descendent en courant là. Mais ils nous ont tout fait partir, attends. Voyons, on va essayer de rechoper les isards. Ouais. Bon, mais là, j'ai compris, je crois que... Donc tu vois, là, notre observation, elle est terminée. La chevrée, elle est partie sur les vires un peu plus haut. Donc tu imagines aussi des chiens errants qui rentrent dans le parc. Qu'est-ce que ça ferait sur le comportement des animaux? Ça peut les déranger, ça peut les faire fuir dans les terriers, ça peut leur couper leur alimentation. Et ça peut faire des dégâts sur les couvées? Sur les couvées oiseaux aussi, oui, tu as raison, tu as raison, il y a des oiseaux nicheurs au sol. Tu vois, ici, on est dans un endroit où il n'y a pas de forêt. Et si le chien arrive sur la couvée au moment où la femelle est sur les œufs, bon, tu peux être sûr qu'elle va être vite en fuite ou laisser abandonner ses œufs, quoi. Bon, c'est un peu perturbant. Et puis les gens qui viennent derrière, ils perdent un peu de qualité dans leur randonnée, quoi. Marc, Oui. on n'a pas le droit de faire des feux en montagne. Non, évidemment, non. Pourquoi? Parce que là, il y a un foyer avec des déchets. Ben, tu vois, je ne l'ai pas vu en passant. Alors regarde, voilà, c'est classique. Tu retrouves des bois cramés, mais surtout, ce que préfèrent les gens, c'est nous laisser les déchets ici dans la nature. Bon, mais on va rembarquer les poubelles et puis on va démonter le foyer. Je pose le sac. On y va? On y va. Ça va très bien. Je reviens. Oui, oui. Je prépare le casse-croûte, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que tu fais, Vincent, là? Il ne faut pas jeter des pierres comme ça dans l'eau. Tu fais véritable raz-de-marée, là. Si tout le monde se met à faire pareil, là. C'est pas bien méchant, tout le monde, à jeter des cailloux dans l'eau. Mais ici, la nature, elle a mis du temps à façonner ce paysage. Tout a une place, tout a une organisation. Tiens, je suis persuadé que sous cette pierre, il y a peut-être un habitat particulier, une fourmilière. On va voir plus clairement ce qu'il y a dessous. Oups, elle est un peu lourde. Si on soulève délicatement, et bien voilà, on arrive dans un milieu de vie extraordinaire. Alors tu vois, il y a toutes les galeries, toute l'organisation de la fourmilière. Elles se réfugient là-dessous, elles ont un abri naturel. Et voilà, elles peuvent continuer leur vie tranquillement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas remuer n'importe quelle pierre en nature. Bon, on va plier tout ça et on va reprendre notre territoire. On cherche un petit triton, le triton des Pyrénées, le procte. Alors tu vois, tu peux soulever des pierres plates comme moi, les redéposer avec délicatesse et puis avancer. Attends, il me semble avoir vu la queue d'un... Oui! Regarde-moi ça, Vincent, rapproche. Regarde, en voilà un beau, tu vois. Et on le trouve que dans les Pyrénées? Ah oui, oui, il y en a une autre espèce en Corse. C'est un adulte? C'est un adulte, parfaitement. Alors voilà, bon, maintenant, tu vois, tu l'as bien vu, alors on va le remettre à l'eau parce que le pauvre, on le fait souffrir. On va passer la nuit en montagne, Vincent, allez. On va se reposer un peu au plateau, juste au-dessus. Allez, maintiens le rythme. Et je suis mort, moi. Mais c'est fini, on va s'arrêter au plateau, là, en dessus. Alors ça va, Vincent? Bon, non. T'as pas récupéré encore, hein? Non. Et pourquoi on ne peut pas descendre et planter la tente ici? Écoute, l'aire de bivouac est là-bas, on va la respecter. Sinon, il y aurait des tentes partout ici. Non, on ne peut pas camper n'importe où en montagne, Vincent. Viens. L'aire de bivouac est pas loin. Allez, il y en a pour 5 minutes. Allez, viens avec moi. 5 minutes. 5 minutes, oui. L'aire de bivouac, donc.
Oui, exactement. Et elle est limitée par quoi? Alors l'aire de bivouac est limitée par les pictogrammes que tu vois sur les rochers là-bas. Et à l'intérieur, on peut monter la tente à 19 h. On l'étale bien par terre. Voilà, comme ça. On va mettre les sardines à chaque angle. Eh ben tu rames mon vieux. Ah oui, bravo, toi t'es arrivé très vite, mais seulement tu as coupé le sentier. Et je trouve que c'est pas bien ce que tu as fait là, tu vois. Tu sais pourquoi? C'est plus rapide. Non, c'est pas une question de rapidité, c'est que tu as coupé le sentier. Il était marqué, mais le vrai sentier qu'avaient fait les PRG autrefois, ils passent là en lacets, bien joli, bien successif, qui économisent l'effort parce qu'ils sont dans un dénivelé très doux. Mais alors pourquoi il est tracé le sentier là? Ben parce que malheureusement, la plupart des randonneurs, en descendant, ils coupent tout droit. Et toi, en coupant, tu favorises l'arrivée de l'eau qui va faire de l'érosion et qui va emporter les pierres, la terre, et après on a une véritable rigole. Alors maintenant, tu me suis, viens. N'empêche, t'es grillé. Ah oui, tu m'as grillé, mais enfin, quand même, bon. Tiens, regarde encore Vincent, là. Tu vois, les randonneurs ont coupé. De suite, ça fait une rigole, l'eau s'y engouffre, l'herbe est décapée, on se retrouve avec 3-4 sentiers, personne ne s'y retrouve. Si je comprends bien, on est sorti du parc. Oui, on est sorti au niveau du panneau réglementaire, là, ce sont les limites de la zone centrale. Eh ben mon vieux, je peux faire ce que je veux alors. Ah mais ça c'est toi qui décides, mais à mon avis, je pense que quand même la nature mérite qu'on la respecte, qu'on la protège et qu'on continue à avoir un comportement comme celui qu'on a eu pendant les 2 jours. Si on prend le temps, d'observer, de regarder, de se déplacer au rythme de la marche, on emmagasine énormément de sensations.